Amen, amen, amen. Je suis dans la joie de me retrouver encore avec vous. Notre Dieu est grand. J'ai béni le Seigneur, notre Dieu, pour cette grâce qu'il nous a faite. Merci Seigneur parce que son amour est grand. Si nous nous retrouvons ensemble, parce que son amour est grand. Je viens de loin. J'ai vu, c'est la première fois que j'ai voyagé dans un pays musulman. Et ça m'a impressionné, bien aimé. J'étais très impressionné par rapport à leur foi, à leur Dieu. J'étais vraiment touché. Comme on voit, on entend qu'ils ont 5 fois la prière. Et 5 fois à 6 heures, déjà les micros dans toutes les mosquées résonnaient pour faire appel à tous les croyants d'être se préparer pour aller prier. Même des riches, tous les Saoudiens que l'on voit ici venir, tu les vois tous habillés, très simples. Mais je les vois courir, laisser leur voiture et courir se prosterner. Partout des mosquées. Des fois dehors. Je dis, nous les chrétiens, nous ne prions pas couper. Mais nous avons un Dieu vivant. Nous avons un Dieu qui nous parle, qui nous écoute, qui agit. Mais la foi qu'ils ont, ça m'a touché. Ça m'a touché, bien aimé. Nous avons un Dieu, notre Dieu, il agit. Notre Dieu nous parle. Dieu te dit, c'est manifeste. Mais donc, ce que j'ai vu, j'ai dit, Seigneur, nous les chrétiens, si on avait la foi comme ces gens-là, je n'ai pas vu des riches avec des costards. Je n'ai pas vu des riches avec même des femmes riches habillées avec des bijoux. Et pourtant, ils sont riches. Ils sont riches, bien aimés. J'étais à Dubaï, c'est la première fois. Je voyage partout, dans tous les pays du monde. J'ai fait quelques pays. Mais là, ça m'a impressionné. Pour dire qu'ils ont la foi que nous, on n'a pas la foi. Pour cela, je vais vraiment dire, non, il est grand. Il est grand, notre Dieu. S'il nous a donné cette grâce d'être chrétien, nous devons encore augmenter notre foi. Il laisse les voitures, des grosses voitures, mais il court vite. Partout, même dans les toilettes, il y a les lieux de prière. Ils ouvrent, ils vont dans les toilettes, à côté, il y a un lieu de prière. Je dis, mais c'est quoi ça? Et nous, les chrétiens, nous qui avons un Dieu véritable, nous qui avons un Dieu puissant, on ne voit pas cette grâce, ces gens qui sont toujours à côté pour chercher la face de Dieu. Bien aimé, il est temps que vraiment nous nous réveillons les chrétiens. Il est temps. Et Dieu soit béni. Merci Seigneur. Éternel notre Dieu, je te dis encore merci pour cette grâce que tu as permis que nous puissions nous retrouver ensemble. Le Seigneur, tu es grand et tu es le Tout-Puissant. En ce moment, tu vas encore nous rappeler quelque chose de ces pièces ce matin. Parce que c'est toi, notre Dieu, qui a créé l'univers visible et invisible. Les dominations, les autorités, les principautés sont sous ton contrôle. Nous te confier encore ce temps. Nous te confions encore ce moment, que tu puisses manifester. Merci pour cette grâce. Je ne sais pas parler, je ne sais rien, mais toi tu sais tout, parce que c'est toi qui m'as choisi. C'est toi qui m'as appelé d'être devant ton Père. Pour ça, Père, laisse tout ce que tu veux dire soit pour ta gloire. Que je m'efface, que je me taise, que ton Esprit Saint puisse parler à travers ma bouche. Bénis mon frère, bénis ma soeur qui est ici présente. Dispose notre cœur d'être attentif à ta parole. Parce que c'est toi qui nous as invités. Que la gloire revienne vers toi. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous disons tous ensemble, gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous allons passer à la parole, qui est notre nourriture. Notre Dieu est bon.
Je suis avec qui? Je vais travailler avec qui? La sœur Souya. Je vais prendre nos Bibles, nous allons lire la parole de Dieu dans Marc 3, versets 1 à 5. Nous allons commencer. Jésus entra de nouveau dans la synagogue. Il s'y trouvait un homme qui avait la main sèche. Ils observaient Jésus pour voir s'il les guérirait le jour du sabbat. C'était afin de pouvoir l'accuser. Et Jésus dit à l'homme qui avait la main sèche, « Lève-toi, là au milieu. » Puis il leur dit, « Est-il permis, le jour du sabbat, de faire du bien ou de faire du mal, de sauver une personne ou de la tuer ?» Mais ils gardèrent le silence. Alors, promenant ses regards sur eux avec indignation et en même temps affligé de l'endurcissement de leur cœur, il dit à l'homme, « Étends ta main. » Il étendit et sa main fut guérie. Amen. Amen, amen. Jésus entra de nouveau dans les synagogues. Se trouvait un homme qui avait la main sèche. Dans les synagogues. Jésus, il se trouva dans une synagogue. Nous venons de le lire. Il trouva un homme qui avait la main sèche. Dans les synagogues, il y avait même les serviteurs de Dieu. Et cet homme avait la main sèche. Et Jésus leur posa la question. Est-il permis de guérir quelqu'un qui vient à ce jour de sabbat? Personne n'a répondu. Notre thème de ce matin, la foi devient un fait. La foi devient un fait. Et l'homme malade, il avait besoin d'une solution. Il avait besoin d'être guéri. Toutes les bénédictions viennent de Dieu. On les reçoit si on est attentif à la parole de Dieu. Lorsque on est attentif à la parole de Dieu, c'est là que les faits s'accomplissent. C'est la parole. Chacun a un besoin particulier. Chacun a un besoin particulier. Comme Jésus a dit, il est la parole. Et dans cette parole, il donne la vie. Il donne la vie. Chacun a un besoin. Que nous devons savoir que nous avons besoin de toutes choses. De la guérison, de la protection, de la délivrance, de résoudre nos problèmes, toutes sortes de problèmes. Mais ça vient par la parole. Être attentif à la parole, c'est la solution à nos problèmes. L'homme doit s'attendre à Dieu. L'homme doit dépendre à Dieu. Parce que c'est lui le créateur. C'est lui, on vient de chanter, il est Adonai, le maître de tout. Il est El Shaddai. Il est Jéhovah Jireh. Il est Jéhovah Shammah. Il est Jéhovah qui donne toutes les solutions. Il suffit seulement d'être attentif à sa parole. C'est cette parole qui donne la solution. C'est cette parole qui donne la réponse. C'est cette parole qui donne la solution. Être seulement attentif. Qu'est-ce que Dieu a dit? Quelle parole Dieu a dit? Malgré le corps était tout affaibli, malgré cet homme, il avait la main sèche. Mais Jésus, il est venu. Il est venu pour sauver. Il est venu pour délivrer. Il est venu pour guérir. Cet homme
ne s'attendait même pas que ce jour-là, c'était son jour. Il ne s'attendait pas que ce jour-là, il devait avoir la solution. Mais juste le fait que Dieu lui a parlé, que Jésus lui a parlé. Jésus, il est le maître du sabbat. Jésus n'a pas attendu que non, je vais guérir cet homme quand le jour normal, comme les autres s'attendaient. Ils s'attendaient que Jésus puisse ne pas répondre, ne pas agir. Mais Jésus, comme il est le même hier, aujourd'hui, éternellement, il n'attend pas l'heure. Il n'attend pas que quelqu'un puisse l'empêcher de faire ce qu'il doit faire. Mais Jésus, il a appelé l'homme. Il appelle, viens, lève-toi au milieu de ce peuple. Il pose la question, est-il possible de faire du bien ou bien de faire du mal le jour du sabbat? Personne ne répondait. Mais ils attendaient que Jésus-Christ puisse guérir, puisse faire ce geste de guérison, ce jour-là, pour qu'il soit saisi, qu'il soit trahi, qu'il soit tué. Mais Jésus, comme il est au-dessus de tout, il est au-dessus de tout, il est celui qui est le maître de tout, il ne peut pas attendre que ces gens-là puissent être au-dessus de lui. Parce que c'est lui qui est au-dessus. C'est lui le maître de tout. C'est lui qui connaît tout, c'est lui qui fait tout. Mais seulement, il faut être attentif à la parole. À la parole, pas autre chose. À la parole. Dieu agit derrière sa parole. Dieu se manifeste derrière sa parole. La parole de Dieu, parce que même tout ce que nous voyons, nous connaissons bien, nous voyons bien que nous vivons que par la parole. Si nous sommes venus de chrétiens, c'est par la parole. Parce que nous avons écouté la parole. Si nous sommes sauvés, par la parole. Parce que nous avons entendu dire, je me tiens à la porte, je frappe. Si quelqu'un ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je serai avec lui, je mangerai avec lui. C'est la parole. Nous devons savoir que la parole, c'est la vie. La parole, c'est la délivrance. La parole, c'est la solution. Toutes les bénédictions ne viennent que par la parole. Sans la parole, on ne peut pas être béni. Être attentif à la parole. La parole de Dieu, on dit, malgré que cet homme, je ne sais pas, pendant combien de temps, il avait cette main sèche. Pendant combien de périodes ça a duré sa maladie. Je ne sais pas. La Bible ne le dit pas. Mais est-il que Dieu, il a son temps pour agir. Dieu a son... Comme c'est un Dieu créateur. C'est un Dieu qui crée les situations. C'est un Dieu qui fait appel des choses qui n'ont pas existé, il fait exister. Personne ne peut savoir que ce jour-là, c'était le jour de cet homme qui, à la main sèche, pouvait trouver la guérison. Mais Dieu a fait que ce jour-là, c'était son jour. Que les gens qui étaient avec lui, je me suis demandé, les gens qui étaient avec lui, même les maîtres de la loi, ces maîtres de la loi voyaient, mais ils ne pouvaient rien faire pour dire qu'on peut s'attendre qu'à Dieu. On peut s'attendre qu'à Dieu pour que la foi devienne un effet dans une vie, dans un âme. On peut s'attendre qu'à Dieu, parce que Dieu seul qui a la capacité de donner la vie. Dieu seul qui a la capacité de résoudre les problèmes. Dieu seul qui a la capacité de délivrer, de guérir
donner la solution à tous nos problèmes. On s'attend qu'à lui. Tout dépend de Dieu et tout dépend aussi de nous. De nous qui écoutons la parole. De nous qui cessons la parole. La Bible nous dit quoi? L'homme ne peut recevoir que ce qui vient de Dieu. L'homme ne peut pas recevoir ce qui vient de lui-même, mais l'homme reçoit ce qui vient de Dieu. Lorsque Dieu ordonne, il le fait. Amen. Lorsque Dieu dit quelque chose, il le fait. Alléluia. À l'instant, lorsque cet homme s'est levé, Jésus lui dit, lève-toi, tends ta main. Il était attentif à écouter. Tends ta main. Tout de suite, là, il a saisi cette opportunité. Il a tendu sa main. Jésus a ordonné et la guérison s'est accomplie. Jésus a parlé. Il a saisi la parole. Il a écouté la parole. Il dit oui. Il a dit. Il a ordonné. Et la guérison s'est établie. Les gens peuvent avoir de mauvaises pensées, de mauvaises idées sur ta vie. Ils ont fait les décrets. Ils ont des lois. Ils ont établi des lois. Ils ont fait des décrets pour quelqu'un, pour ta vie. Mais sache bien que Jésus est au-dessus des décrets. Sache bien que Jésus est au-dessus des lois. Quelles que soient les lois établies, lorsque tu écoutes ta parole, tu as la foi à la parole, cette parole produit des effets. Les effets. Le démon n'est pas plus fort que Jésus-Christ. Le diable n'est pas plus fort que Jésus-Christ. Parce que quand la parole, il ouvre sa parole court. Sa parole agit. Sa parole guérit. Sa parole délivre. C'est par la parole. Il n'y aura même aucune opposition à la parole de Dieu. Personne ne peut s'opposer à la parole de Dieu. Je vais encore dire ce matin que personne ne peut s'opposer à ce que Dieu a dit pour ta vie. Personne ne peut mettre une barrière parce qu'il l'a dit. Lorsque Jésus était sur la terre, il a fait beaucoup de miracles par rapport à ces gens qui attendaient sa parole. Par rapport à ces gens qui avaient confiance à ce Dieu-là. Il a fait des miracles. Les miracles les accompagnaient. Parce qu'ils ont écouté que la parole. Nous avons le privilège d'avoir cette parole de vérité. Nous avons ce privilège parce que la parole de Dieu ne peut pas se contredire. Lorsque Dieu dit des choses, ces choses sont certaines et ces choses sont vraies. Les choses de Dieu sont vraies. Le temps est arrivé, donc Jésus a dit dans sa parole que tout ce que vous demanderez, il le fera. Tout ce que vous chercherez, il le fera. Tout ce qu'il avait dit, lorsque tu es venu, tu es devenu sa fille, tu es devenu son fils, il fera. Alléluia. Parce qu'il est la parole. On le dit que tout a été créé par la parole et tout continue à se créer par la parole. Jusqu'à aujourd'hui, tout continue à se créer par la parole. La parole. La parole est la vie. Alléluia. Dieu, maintenant, il est agi, il contredit les plans de l'ennemi. Il contredit les plans de l'ennemi parce que c'est lui le Dieu créateur. Il se manifeste jusqu'à aujourd'hui. Comme la Bible dit qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il n'a jamais changé. Pour ça, c'est un rappel. On nous rappelle
toujours que Dieu n'a pas changé et Dieu ne changera pas. Lorsqu'il dit sa parole produit des effets. Sa parole change. Sa parole transforme. Sa parole, dans la vie, il avait même la mort. Même il y avait la mort, mais sa parole résiste. Il est la résurrection. Tout ce qui était mort par la parole, ça reprend la vie. Ça reprend la vie parce que la vie est entre ses mains. Il est le maître. Si nous regardons tous les attributs de Dieu, il est celui qui a fait exister. Il est égal à lui-même. S'il est égal à lui-même, c'est-à-dire qu'il peut faire tout selon lui. Alléluia. Dieu fait tout selon lui, non selon notre désir, mais selon sa volonté. Alléluia. Selon sa volonté, bien-aimé, aucune personne sur la terre peut faire ce que Dieu fait. Dieu fait, comme je viens de dire, il fait selon sa volonté. Il a comme le désir de tout ce qu'il les cherche. Selon sa volonté. Alléluia. Dieu dit aussi, Dieu entend que tu puisses ouvrir tes oreilles. Que nos oreilles soient attentives. Qu'est-ce que Dieu a dit? Lorsque les gens sont encore dans le monde, ils se confient au monde. Ils font les choses du monde. Ils s'attendent que le monde leur donne, leur relève. Mais nous qui sommes dans le Seigneur, en Jésus-Christ, nous attendons qu'à lui seul. À lui seul. Parce que nous dépendons que de lui. Nos vies ne dépendent que de lui et que nous attendons qu'à lui seul. Parce qu'à lui, c'est la vie. À lui, c'est la victoire. Même dans les difficultés, à lui, nous avons confiance. Il est notre victoire. Parce qu'il a dit, j'ai accompli. Sa parole a dit que tout a été accompli. Il a souffert. Il a dit, Père, j'ai fait ce que tu m'as demandé de faire. Il a écouté la parole de Dieu. Lui-même, il était Dieu, mais il a écouté ce que le Père lui a dit. De descendre sur la terre pour sauver. De ramener les âmes vers lui. Il a préparé son église. Par la parole qu'il a écoutée, il a saisi de son Père. Elle a compris, dit, Père, maintenant, tout ce que tu m'as demandé de faire, je l'ai fait. Alléluia. Je l'ai fait. Lui-même était Dieu, mais il a écouté son Père. Il a dit, Père, ce que tu m'as demandé de faire, j'ai donné ma vie pour ces brebis. Glorifie-toi. Alléluia. Glorifie-toi. Parce qu'il a écouté la parole. Cela que nous ne pouvons pas tourner notre regard ailleurs, rejeter la parole. La parole ne donne pas, la parole ne peut pas changer. Quand Dieu a dit quelque chose dans ta vie, ça ne peut pas changer parce qu'il l'a dit. Alléluia. Il a dit, mes bien-aimés, il a dit que la foi devient un fait. La foi devient un fait du moment où tu as écouté. Qu'est-ce que Dieu m'a promis pour cette année 2025? Qu'est-ce que Dieu a dit pour ton avenir? Qu'est-ce que Dieu a dit pour ton problème? Qu'est-ce que Dieu a dit? Parce que toutes les bénédictions viennent de lui. Alléluia. Toutes les bénédictions, il a préparées avant qu'on soit là. Il a déjà préparé toutes les bénédictions. Mais quelle parole! Parce que Dieu a parlé de tout un chacun. Dans ta situation, qu'est-ce que Dieu t'a parlé? Parce que c'est lui qui se révèle à notre vie. Il se révèle, ma fille, je t'ai promis le mariage en 2025. Écoute cette parole. Parce qu'il ne m'a pas.
Écoute cette parole. Mon fils, je t'ai promis d'avoir les enfants en 2025. Oui, saisis cette parole. Saisis cette parole. Parce que lui-même, il est la parole. Mon fils, en 2025, tu vas voir quelque chose, une bénédiction que j'ai préparée déjà pour toi. Garde cette parole. Attends. Attends. Ne prends pas de regards inquiets. Parce que moi-même, je suis la parole. Je suis vivant. C'est lui que Jéhovah j'irai. Et le pouvoir à tous les besoins de son Père. Alléluia. C'est lui qui est Jéhovah d'ici. C'est lui qui est Jéhovah Shammah. Il est la parole. Il est la parole. Il a dit dans sa parole que rien ne peut arriver sans qu'il se révèle. Tout ce qui nous arrive, il nous révèle en avance. Il nous a donné en avance. Que nous voyons ou pas, mais il nous a déjà donné en avance. Il faut seulement s'accrocher à la parole. Croire à la parole. Il y a des conditions pour obtenir, pour que la foi devienne fait. Nous allons lire dans le livre de Daniel. Daniel, chapitre 3, versets 28 à 30. Nebuchadnezzar prit la parole et dit: Béni soit le Dieu de Shadrach, de Meshach et d'Abednego, lequel a envoyé son ange et délivré ses serviteurs qui ont eu confiance en lui, et qui ont violé l'ordre du roi et livré leur corps plutôt que de le servir et d'adorer aucun autre Dieu que leur Dieu. Voici maintenant l'ordre que je donne. Tout homme, à quelque peuple, nation ou langue qu'il appartienne, qui parlera mal de Dieu de Shadrach, de Meshach et d'Abednego, sera mis en pièces, et sa maison sera réduite en un tas d'immondices, parce qu'il n'y a aucun autre Dieu qui puisse délivrer comme lui. Oui. Après cela, le roi fit prospérer Shadrach, Meshach et Abednego dans la province de Babylone. J'ai dit Daniel, chapitre 3, 28 à 30, c'est ça? Oui. Voilà. Nebuchadnezzar prit la parole et dit: Béni soit le Dieu de Shadrach, de Meshach, d'Abednego, lequel a envoyé son ange et délivré ses serviteurs qui ont confiance en lui, qui ont violé l'ordre du roi et livré leur corps plutôt que de servir et d'adorer aucun autre Dieu que leur Dieu. Voilà. C'est-à-dire que notre condition pour que la foi devienne un effet, c'est-à-dire nous devons avoir confiance en Dieu. La foi ne peut pas venir si on n'a pas confiance en Dieu. C'est la première chose, que la confiance, avoir la foi en Dieu, avoir confiance à ce que Dieu a dit. Parce que Daniel connaissait que son Dieu était Dieu, au-dessus de tous les dieux. Daniel n'a pas cédé d'obéir aux lois de Médès. Daniel a obéi à son Dieu. Il a écouté son Dieu. Il a écouté son Dieu, malgré qu'il avait subi que soit jeté avec ses collègues, avec ses compagnons, qu'il soit jeté dans la fournaise de feu. Mais il avait confiance à ce Dieu-là, parce qu'il connaissait son Dieu. Il avait sa confiance, c'est-à-dire sa foi en Dieu, parce qu'il savait que son Dieu, il était au-dessus de tous les dieux. Son Dieu, il a la solution à ses problèmes. Même ils sont dans la souffrance, même ils sont arrêtés, même ils sont dans le trou, mais son Dieu se lèvera. Son Dieu s'est levé même au dernier jour
comme il a dit, alléluia, je me dis même mon Dieu s'élèvera au dernier jour. À l'instant que Daniel avait son confiance à Dieu, Daniel a dit, moi, mon Dieu interviendra. Mon Dieu interviendra. Au fond de son cœur, il ne s'est pas prosterné. Il n'a pas obéi à leur loi. Il n'a pas obéi aux paroles des hommes. Mais Daniel avait son confiance totale pour dire, mon Dieu interviendra, mon Dieu est la solution, mon Dieu est plus fort. Daniel-là, il a fait connaître qu'il était confiant à son Dieu. Même le roi était étonné de dire, si vraiment Daniel, ton Dieu que tu sers, est vivant, moi, je m'attends qu'à toi. Et lorsque le roi est revenu le matin, il a vu que Daniel était vivant. Alléluia. Pourquoi? Parce que Daniel était confiant en son Dieu. Les sentiments, souvent, nous cédons nos sentiments. Lorsqu'on se trouve dans les difficultés, lorsqu'on se trouve dans la situation difficile, les sentiments, les émotions nous font trembler. On dit, c'est fini pour moi. On cède la place au diable. On cède la place au diable. Souvent, même, tu avais la grande foi. Mais quand on te dit aujourd'hui, à cause de Jésus-Christ, on va t'arrêter. Tu vas aller dans les tribunaux, mais tu vas dire non. Parce que là, il y a des choses qui nous attendent. Comme la Bible nous dit que dans le temps à venir, nous serons persécutés. Il y a beaucoup qui vont nier la foi. Il y a beaucoup qui vont abandonner la foi à cause des difficultés, à cause de ces persécutions qui nous attendent. Beaucoup, même les grands serviteurs de Dieu. Pour cela, mais notre Dieu nous rappelle encore que sachez bien que même dans les difficultés, je suis votre Dieu. Même on t'arrête à cause de Jésus-Christ. Toi qui as confiance en Jésus-Christ, tu ne seras pas dans la confusion. Alléluia. Tu ne seras pas dans la confusion. Parce qu'on nous dit, la Bible, dans le temps de la fin, tous les chrétiens, tous qui ont vraiment, vont persévérer dans la parole, vont garder la parole. Le diable va nous cibler. D'ailleurs, il nous cible déjà. Nous sommes déjà ciblés. Il suffit seulement qu'on rejette la parole. Il suffit seulement qu'on s'éloigne de la parole. Et ce temps-là, lorsque le diable viendra avec tous ces démons pour persécuter l'église de Dieu, pour persécuter les enfants de Dieu, tu n'as pas la parole, tu vas renier Jésus ce jour-là. Alléluia. Nous allons renier Jésus ce jour-là. On nous dit les signes de 666. Tu vas accepter d'aller manger, d'aller faire les courses, d'aller acheter, mais tu vas renier Jésus. Parce qu'on nous dit que ce jour-là, ce temps qui va venir, on doit la marque de la bête. Ceux qui porteront cette marque, ils auront droit d'aller dans les supermarchés, aller faire leurs courses, aller faire tout ce qu'ils veulent. Mais toi qui acceptes, tu garderas la parole jusqu'à la fin. Sache bien que tu pourras dire non, j'en peux plus. Tu pourras renier Jésus si tu n'as pas gardé la parole. Tu pourras abandonner ta foi si tu n'as pas vraiment une foi solide. C'est ça qui nous attend. Que nous devons nous préparer, que nous voulons avoir des effets, que nous voulons avoir des effets dans notre vie. Que la parole de Dieu nous dit, il ne ment pas. Lorsqu'il nous fait des promesses, il est derrière ses promesses. Il est derrière sa parole. Car Daniel avait compris que moi, mon Dieu ne peut pas m'abandonner. Mon Dieu ne peut pas me laisser.
Même vous me jetez dans le trou, je sais que mon Dieu interviendra. Dieu a besoin de tels gens comme Daniel aujourd'hui. Que nous ne voyons pas ce que nous voyons visiblement, mais que nous voyons ce que par la foi que Dieu a dit que moi cette année je vais être une autre personne. Alléluia. Que ma foi, que j'ai accepté Jésus, que ce qu'il m'a dit, je vais la recevoir. Je vais avoir, parce que cette bénédiction m'appartient. Cet enfant m'appartient. Ce mariage m'appartient. Ce travail m'appartient parce que Dieu m'a donné ce travail. Cette femme, cet homme m'appartient. Même le diable lui vient dire, il me compte dans des couples pour la destruction. Mais sache bien que Dieu a dit que cet homme t'appartient. Ça veut dire que cette bénédiction-là que tu as eue, ça t'appartient. Il l'a dit. Il ne renie pas sa parole. Il est un Dieu fidèle. Que je vais encore bousculer la foi de quelqu'un. Que ce que Dieu a dit, il est fait. Quelle difficulté. La deuxième point que nous allons dire, avoir la foi, c'est avoir la confiance ferme, sans compter sur nos sentiments. Parce que nos sentiments, nos émotions, c'est ce qui peut troubler notre foi. Amen. Lorsque nous comptons que sur nos sentiments, nos émotions, c'est ça qui peut entraver ou bien nous priver de voir la main de Dieu agir. Je vais relever encore quelqu'un pour dire que les sentiments, les émotions, c'est détruire la vie des hommes, détruire notre foi. Ne comptez pas sur les sentiments, ne comptez pas sur les émotions, comptez que ce que Dieu a dit parce qu'il est la parole. Dieu nous a dit, cette année, c'est notre année. Ce mois de mars, c'est notre mois. Il ne change pas. Mais nous voulons voir les effets. Les effets là ne viennent que lorsque nous obéissons à sa parole. Qu'est-ce qu'il a dit? Daniel, il était persévérant. Notre condition pour que nous puissions, la foi devient effet, nous persévérer. La persévérance. Garder la foi, la persévérance, lorsque nous persévérons aux choses de Dieu. Lorsque nous persévérons d'être présents et accomplir l'œuvre de Dieu. La persévérance dans le service de Dieu. La persévérance comme Jesus pour l'œuvre de Dieu. Ce n'est pas parce que moi je sers Dieu, mais même ils sont tard que je vais arrêter. Non. Tu sers Dieu, mon frère, ma soeur. Sache bien que ce que Dieu a dit, ça va s'accomplir. Il ne faut pas se décourager. Il faut dire, Seigneur, comme moi, je te sers avec persévérance. Parce qu'on dit, Daniel, le roi, quand il est arrivé, Daniel, ton Dieu que tu sers avec persévérance, il t'a délivré. Daniel dit, je suis là, parce qu'il n'a trouvé aucun mal, ni devant Dieu, ni devant le roi. La persévérance, c'est très important. Lorsque tu persévères, ce que tu fais pour le Seigneur, ce qu'il a dit, il est fait. Lorsque nous persévérons dans tout ce que nous faisions pour le Seigneur, il est fidèle. Il est fait. Ce n'est pas le temps que nous voulons passer ici, ce n'est pas le temps gaspillé, ce n'est pas le temps perdant. C'est le temps dont Dieu te voit que mon fils, ma fille, il persévère dans ce chemin. Qu'il neige, qu'il pleuve, il est là. Même il est tourmenté, il est malade, il est en train d'intercéder. Même il a des situations difficiles, la mort, pour faire la mort, il est en train de servir son Dieu. Et ce Dieu-là sera vraiment, il sera indifférent. Il est derrière sa parole. Il faut la confiance, la persévérance et l'honnêteté.
Alléluia. L'honnêteté. Ces choses-là. Toujours, je prends toujours l'exemple de Daniel. Daniel était persévérant. Daniel était honnête. On a trouvé à Daniel qu'il était innocent. Lui, devant, même devant ses ennemis, il n'a pas fait réagir. Mais c'est Dieu qui a combattu pour lui. Ses ennemis qui l'ont jeté, qui l'ont accusé, Dieu a intervenu. Lorsque Daniel est sorti de la fournaise de feu, c'est ces ennemis-là, il n'a pas dit qu'il jetait les ennemis, mais Dieu a combattu. À la place de Daniel, c'est eux qui sont morts. Pour se dire que lorsque tu es dans le service de Dieu, sache bien que même tu auras le combat, mais ton Dieu est là, il te voit. Il a dit, gardez cela, je combattrai pour vous. Amen. Gardez silence, je combattrai pour vous. Toutes ces paroles qu'il a dit, que même l'ennemi s'élèvera. Même les montagnes s'éloigneraient. Même les collines chancelleraient. Son amour ne s'éloigne pas de nous. Alléluia. C'était Dieu donc extraordinaire. C'était Dieu donc. Il fait des choses extraordinaires. Il a compris les besoins de son peuple. Qu'on ne trouve aucun défaut, soit innocent. Dans tout ce que nous faisons, qu'on ne trouve pas de mal à nous. Les gens peuvent te traiter, te dire qu'il est mauvais, il est méchant, il est orgueilleux, on peut te traiter de tous les noms. Mais toi, ton Dieu te connaît. Ton Dieu te connaît. Alléluia. Et c'est ma fille, mon fils. Je le connais. On entend sa voix. Il connaît la voix de ses brebis. Il te connaît, bien-aimé. Il me connaît. Pour cela, nous dit que soyons innocents. Qu'on ne trouve en nous aucun mal. Afin que cette foi-là devienne palpable. Cette parole que Dieu a promis devient vous saisir. Dieu ne m'a pas. Dieu ne m'a pas. Il a dit que je suis le bon berger. Le bon berger, il a donné sa vie pour ses brebis. Le bon berger, celui qui a donné sa vie pour ses brebis, il a la solution à tous les problèmes. Il suffit seulement d'avoir la foi. Nous voyons la foi de cette femme qui est scellée pendant 12 ans. Ça produit des faits. Du fait qu'elle a entendu la parole, que Jésus-Christ, il est là. Il a été de guérir. Cette femme-là qui avait saigné pendant du temps, elle a fini l'argent, voir le médecin partout le monde. Mais il n'avait pas eu la solution. Mais lorsqu'il a entendu parler de Jésus, il s'est déplacé. Elle a fait tout malgré la foule. Malgré la foule, cette femme, elle a osé. Cette femme, je pense qu'elle avait une foi audacieuse. Alléluia. Elle a dit, mais malgré la foule, mais elle a pris des risques. Elle a dit, si je pouvais toucher même le pan de sa robe. Mais, malgré la foule, tu l'as bousculé, qui voulait empêcher de ne pas arriver devant Jésus. Mais elle avait une foi audacieuse. Elle voulait que cette foi puisse produire l'effet d'immédiat. Avec cette foi audacieuse, elle avait touché le pan de la robe de Jésus-Christ. Dès qu'elle a touché, une force est sortie. Alléluia. Elle a trouvé sa délivrance. Elle a trouvé sa délivrance. Pourquoi? Parce que la parole a été transmise
Il avait saisi cette opportunité de la parole. Comme Jésus est là, il suffit seulement que Jésus décide. Il suffit que je m'efforce de toucher. Ce que Dieu veut aujourd'hui, que tu es là pour savoir que Jésus-Christ, il a tout accompli. Que tu ne peux pas encore être rejeté ce que Dieu t'a dit. Parce que lorsque Dieu a dit, cette année, c'est ton année. Cette période, cette saison, c'est ta saison. Ce mois, c'est ton mois. Je ne peux pas renier sa parole. Dieu ne renie pas sa parole. Tu veux que la foi devienne effet. C'est à toi maintenant. C'est à moi maintenant de comprendre ce que Dieu fait pour moi. Ce que Dieu fait pour son Église aujourd'hui. Ce que Dieu fait pour son peuple aujourd'hui. Dieu, alléluia. Là, nous devons prendre conscience que la parole de Dieu ne change pas. Car on dit tout le temps qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Comme il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et sa parole est la vérité. Sa parole est certaine. C'est-à-dire que votre cœur ne se trouble point. Croyez en moi. Croyez à mes serviteurs, à mes envoyés. Alléluia, son serviteur, Dieu, des choses, il dit de la part de Dieu. Il parle de la part de Dieu. Si tu rejettes, jamais, tu as dit j'ai la foi, mais tu rejettes ce qui sort de la bouche des serviteurs de Dieu. C'est que tu rejettes Dieu. Mais si tu saisis ce que... papa, il a dit tout à l'heure, comme le papa m'a dit, que papa nous a parlé le vendredi dans la prière. Il dit que ce mois de mars, c'est notre mois. C'est le mois de bénédiction. C'est le mois donc beaucoup de choses vont se passer et il y aura beaucoup de témoignages. Chacun doit s'en saisir. Qu'est-ce que Dieu m'a dit? Peut-être Dieu va me bénir, je vais avoir ce que Dieu a promis. Ce que Dieu m'a dit, je vais l'avoir. En gardant cette foi, tu vas l'avoir aussi. Mais si tu rejettes, mon bien-aimé, l'année va finir. Les autres passeront ici pour témoigner. Parce qu'ils ont gardé cette parole. Ils ont saisi cette opportunité. Vous savez, lorsque un serviteur de Dieu dit des choses, le serviteur fait confiance à la parole, tu fais confiance à cette personne aussi. Parce que Dieu parle à travers la bouche de ses serviteurs. Tu ne vas pas dire non, non. Lorsque tu as des doutes, tu fermes la porte. On ne peut pas fermer encore la porte par les doutes, parce qu'il l'a dit. Comme papa a toujours dit, lorsqu'il y avait la période de maladie, cette maladie qui a emporté plusieurs personnes, il a parlé avec son Dieu pour la protection de son Église, la voix de l'Éternel. Lorsqu'il a parlé avec son Dieu, Dieu lui a dit, aucune personne partira. Amen. Aucune personne de la voix de l'Éternel, ni un enfant, ni un grand, ni un jeune partira. Il a écouté son Dieu. Il a parlé, Dieu l'a parlé. Et aujourd'hui, nous sommes tous vivants. Nous sommes tous là. Parce qu'il a écouté que Dieu a béni son Église, Dieu a béni son peuple. Et l'effet, c'est là. Cet effet est là. Que nous sommes tous vivants, nous sommes sortis tous vivants. Aujourd'hui, nous sommes vivants. Et rien ne peut nous séparer. Parce que notre Dieu, quand il dit des choses, il les fait. Seulement gardons notre confiance à ce Dieu-là. Gardons notre confiance à ce Dieu-là. Aucune personne ne peut changer la volonté de Dieu, ma soeur, mon frère. Aucune personne, même un grand sorcier, ne peut pas changer la volonté de Dieu dans ta vie. Même un grand marabout.
Bien-aimé, gardons la foi, que la foi bien palpable. Je vais encore dire, j'ai toujours donné mon exemple. Quand j'étais là-bas à Dubaï, je dormais. Je vois un esprit qui vient me transmettre une maladie. Je commence à avoir mal à mon sein gauche. J'ai dit, tu t'es trompé. J'avais vraiment mal. Je ne pouvais même pas dire ni à mon mari ni à mes enfants. J'ai dit, Seigneur. J'ai dit, Seigneur, je pense, toi, diable, tu t'es trompé de personne. Tu vas toujours tenter de filtrer une maladie. Mais je sais que mon corps est le temple du Saint-Esprit. Dieu m'a dit qu'aucune maladie incurable sera dans mon corps. Et toi, pauvre diable, tu vas quitter ce corps. Alléluia. Tu dois quitter ce corps. J'ai pris ma main, j'ai posé sur mon sein gauche. J'ai déclaré, j'ai ordonné à la tu vas au nom de Jésus-Christ. Tu me quittes dans l'immédiat. Depuis, je n'ai plus mal. L'effet s'est produit dans l'immédiat. Non. Tu veux vivre la parole. Tu veux vivre ce que Dieu a promis. Mets ta foi en action. Ne tournez le regard ni à gauche ni à droite. Mets ta foi en action parce que il est la vérité. Dans 2 Chroniques, nous allons lire 2 Chroniques 20, 12 à 15. 2 Chroniques 20, 12 à 15. Dieu combattra pour nous. Gardons silence. Ô notre Dieu, tu n'exerceras-tu pas tes jugements sur eux? Car nous sommes sans force devant cette multitude nombreuse qui s'avance contre nous. Et nous ne savons que faire, mais nos yeux sont sur toi. Amen. Tout Judas s'est tenu debout devant l'Éternel, avec leurs petits-enfants, leurs femmes et leurs fils. Alors l'Esprit de l'Éternel saisit au milieu de l'assemblée Jacaziel, fils de Zacharie, fils de Benacha, fils de Jéhiel, fils de Matania, lévite, d'entre les fils d'Asaph. Et Jacaziel dit, soyez attentifs, tous Judas et habitants de Jérusalem. Et toi, roi Josaphat, ainsi vous parle l'Éternel. Ne craignez point et ne vous effrayez point devant cette multitude nombreuse, car ce ne sera pas pour vous. Ce ne sera pas vous qui combattrez, ce sera Dieu. Amen. Alléluia. On peut recommencer, s'il vous plaît. Et, ô notre Dieu, n'exerceras-tu pas tes jugements sur eux? Car nous sommes sans force devant cette multitude nombreuse qui s'avance contre nous, et nous ne savons que faire, mais nos yeux sont sur toi. Tout Judas s'est tenu debout devant l'Éternel, avec leurs petits-enfants, leurs femmes et leurs fils. Alors l'Esprit de l'Éternel saisit au milieu de l'assemblée Jacaziel, fils de Zacharie, fils de Benaja, fils de Jéhiel, fils de Matania, lévite, d'entre les fils d'Asaph. Et Jacaziel dit, soyez attentifs, tous Judas et habitants de Jérusalem, et toi, roi Josaphat, ainsi vous parle l'Éternel, ne craignez point et ne vous effrayez point devant cette multitude nombreuse, car ce ne sera pas vous qui combattrez, ce sera Dieu. Alléluia. Gloire au Seigneur. Voilà. Qu'est-ce que va nous dire la parole de Dieu? Josaphat était combattu avec des multitudes. Il y avait beaucoup de multitudes pour le combattre. Il a eu peur. Il était effrayé. Mais il ne savait pas quoi faire. Il a vu qu'ils étaient faibles. Parce que tellement, ceux qui combattaient étaient nombreux. Il ne savait pas quoi faire. Mais il a considéré Dieu. Lorsqu'il a considéré, il reconnaissait leur faiblesse. Ils étaient faibles. Mais ces gens étaient nombreux. Mais elle a dit, Seigneur, je ne sais pas quoi faire. Mais le Seigneur leur a envoyé l'Esprit pour dire que ne craignez point. C'est moi qui combattra. Ne craignez point. C'est moi qui suis ton Dieu. C'est-à-dire, lorsque nous sommes faibles, nous nous sentons faibles. Nous savons que dans nos faiblesses, la grâce nous suffit. Alléluia. Lorsque nous sommes faibles, c'est là qu'il nous donne la force. Quand la Bible nous dit, je peux tout faire par celui qui me fortifie. Lorsque nous sommes forts que par le Seigneur. C'est le Seigneur qui nous donne la force.
Pour cela, faire confiance à Dieu, avoir les yeux. Nos yeux doivent être fixés qu'au Seigneur. Nos yeux doivent être fixés qu'à la croix de Christ. Nos yeux doivent être fixés qu'à lui seul. Parce que lui seul qui a la capacité, quelles que soient les multitudes qui s'élèvent, pour attaquer ta vie, pour freiner tes bénédictions, pour te tourmenter, pour te tracasser. Mais chasse bien que dans ta faiblesse, la grâce de Dieu te suffit. Let's come and choose my Father. Celui qui fait grâce, il les appelle Jéhovah Rapha, Jéhovah Jireh, Jéhovah Shammah, Jéhovah Shalom, Jéhovah Makan de Dieu de toute éternité. C'est lui qui fait grâce à tous ses enfants. Il a trouvé les besoins de ses enfants. C'est-à-dire, nous sommes faibles. Nous devons fixer que notre regard à la croix de Jésus-Christ. À la croix de Jésus-Christ, c'est là où nous avons la solution. À la croix de Jésus-Christ, là où nous avons la réponse. À la croix de Jésus-Christ, là où nous avons été guéris. À la croix de Jésus-Christ, là où il y a tous les enfants, pour les femmes stériles. Elle a dit que tout m'appartient. Il a dit tout m'appartient, la vie appartient. Celui qui donne la vie, il ne ment pas. Pour cela, il faut avoir les yeux fixés en Jésus-Christ. Il a dit, Josaphat était effrayé, mais il a eu l'assurance. Lorsque Dieu a dit, par l'Esprit, que tu ne seras pas dans la confusion. Et Dieu veut dire à quelqu'un ce matin, je vais encore dire, tu ne seras pas dans la confusion. Alléluia. Tu es faible, mais il te renouvelle encore ce matin. Je suis faible, il va me renouveler encore ce matin. Vous savez, ce n'est pas le message que j'avais préparé. Mais c'est hier, la nuit. Notre Dieu. Le Saint-Esprit me dit, parle de la main sèche, la foi qui produit des effets. Je dis, ah Seigneur. J'ai commencé encore à préparer. Mon mari me dit, mais tu dors pas? Je dis non. Le message que j'ai préparé, c'est pas ça. Le Seigneur me dit de préparer. Lui-même me dit, le Saint-Esprit, la main sèche. Que la vie est, ta vie est sèche en quoi? Quelle est ta situation? Cette personne avait la main sèche. Mais le temps de Dieu est arrivé pour que la main soit arrosée. Sa main était sèche. Mais lorsque Jésus a parlé, sa main était arrosée. Sa main a produit le fruit. Sa main est devenue une main normale. Il y avait la circulation du sang. Quand la main, quand les choses sont sèches, les choses sont détruites. Sa vie était détruite. À quoi ta vie est détruite, mon frère, ma soeur, ce matin? À quoi? Dans quelle situation? Quelle situation qui est encore sèche? Mais Dieu veut arroser. Dieu veut arroser ta vie. Dieu encore veut renouveler ce qui était détruit. Il veut restaurer. Seulement, il a dit, quoi? Quoi? L'effet doit arriver, doit se produire cette année. Beaucoup vont témoigner. Parce que Dieu a dit, il va arroser des vies et des vies, des âmes et des âmes, ceux qui gardent sa parole, ceux qui croient à sa parole, ceux qui ne regardent pas sa parole. Il a dit, il va le faire parce qu'il est fidèle. Lorsqu'il appelle les choses, il les fait exister. Oui, nous voyons l'histoire d'Abraham. Abraham était vieux. Abraham, lorsque Dieu l'avait appelé, il n'était pas jeune. Aujourd'hui, si une femme arrive à la ménopause, tout est fini. Il n'est pas dit qu'Abraham n'avait plus la foi. Malgré tout était usé, tout était détruit. Mais comme Dieu l'a dit qu'il sera le père de multitudes, le père de multitudes, il a gardé sa foi. Jusqu'à ce que cette foi-là est devenue l'effet. On voit la naissance d'Isaac. Isaac est arrivé parce qu'il n'a pas regardé sa situation. Et toi aussi, bien-aimé, tu veux recevoir quelque chose de la part de Dieu. Ne regarde pas ta situation.
Ne regarde pas à quel moment ça va arriver. Ça va arriver quand ça va arriver. Ça arrive selon son temps. Ça arrive selon son air. Ça arrive selon sa période. Sarah, est-ce que Sarah, lorsque l'ange est passé, elle a vu Sarah dit, cette année, à la même époque, tu vas concevoir. Sarah, je vais finir. Sarah dit, parce que je suis encore, moi qui suis Isée, moi qui suis comme ça. Il a rigolé. L'ange a dit, pourquoi tu rigoles? Il dit, non, je n'ai pas rigolé, mais je t'ai vu rigoler. À la même époque, les faits s'est accompli. Alléluia. Alléluia. Dieu t'a dit quelque chose. Dieu m'a dit quelque chose. Il faut s'attendre à ce que Dieu a dit. Il faut s'attendre, bien aimé. Et ce que Dieu a dit, que cette année, c'est mon année. Il doit seulement, quand il ordonne, lorsqu'il ordonne, les bénédictions nous suivent. Les bénédictions coulent. Ça coule, ça coule, ça coule, ça coule. Ça coule, ça coule, ça continue à couler. Je vois beaucoup de choses que Dieu a dit. Dans cette année, nous allons, sont certaines, bien aimés, nous allons célébrer beaucoup la bénédiction lorsque ça arrive. Lorsque la foi devient un effet, ça produit la joie. Amen. Hey, nous allons danser. Nous allons danser. Ça produit la joie parce qu'il y a l'effet qui s'accomplit. Parce qu'il a fait un homme pour mentir. Nous allons danser. Nous allons témoigner de notre Dieu grand, la voix de l'Éternel. Alléluia. Accrochons-nous. Accrochons-nous à la parole. Croyons que notre Dieu, c'est un Dieu qui ne change pas. C'est un Dieu qui accomplit le désir de nos cœurs. Bien-aimés, les promesses de Dieu sont là. Rassure-toi seulement que la parole qui a existé continue toujours à exister. Parce que Dieu existe toujours. Sa parole continue à exister. Sa parole continue à faire des effets dans la vie de toutes les personnes qui croient à ce Dieu-là. Si les autres, que leur Dieu est mort, il est mort, il court, c'est ce que je viens de dire tout à l'heure, il court, ils abandonnent des grosses voitures. Vous voyez les gens que nous voyons là avec habillés en blanc, avec des couronnes là, des gens de l'autre côté. Mais j'étais dit, mais Seigneur, ils ont la foi, et nous, pourquoi nous n'avons pas la foi? De grandes voitures, des riches que nous voyons quand ils sont aux Champs-Élysées, à la faillite là-bas, tout est bloqué, ils prennent des trucs. Mais ils ont la foi. Seigneur, aide-nous aussi d'avoir la foi. Aide-nous, les chrétiens, d'avoir la foi. Parce que quand nous faisons des choses, quand nous réunions la parole, nous avons la parole, c'est là qu'il bloque tout. Mais mettons la parole en pratique. Bien aimé, mettons la parole en pratique. Accorde, que Dieu nous accorde la grâce. Que nous accorde la grâce à voir vraiment cette foi qui peut produire des effets en cette année. Que personne ne va pleurer. Que personne ne va se lamenter. Parce que Dieu fait de grandes choses. Celui qui a confiance à Dieu, Dieu fait de grandes choses. Il nous accorde cette grâce. Il nous délivre. C'est un Dieu juste. C'est un Dieu qui dit les choses, il les fait. Il a dit dans sa parole que quiconque croira à moi sera sauvé. Quiconque croira à moi recevra tout ce qu'il demandera. Quiconque me cherchera me trouvera. Il l'a dit, il est la vérité. Bien aimé, j'insiste, il est la vérité. Parce que moi-même, ça produit des effets. Et quand j'ai dit, Seigneur, j'ai appelé le papa, j'ai dit, papa dit, il ne t'aura pas. Je sais, j'ai toujours combattu, mais il ne t'aura pas le diable. J'ai dit, mon Dieu, ce qu'il a dit dans la bouche de son serviteur, il l'a fait. Notre Dieu est bon. Et je bénis encore le Seigneur, parce que notre Dieu, il est membre. Tout ce que nous voyons, même dans les révélations, dans les songes, est vrai. Ce que Dieu a parlé à travers papa,
pour nos enfants. Il faut prier beaucoup pour nos petits-enfants. J'ai vu 3 fois, on a failli perdre des enfants de l'église 3 fois. Dans mon songe, que Dieu m'a fait grâce dans mon songe, je les ai ressuscités. Je les fais venir à la vie. Et lorsque papa parlait de vendredi, il dit Seigneur, des fois nous on doute. Quand Dieu te révèle des choses, des fois tu doutes. Mais c'est vrai. C'est vrai que nous devons prier beaucoup, avoir la foi qu'aucun de nos enfants partira. Les enfants sont les bénédictions que Dieu donne. Lorsque Dieu donne cette bénédiction, c'est pour sa gloire. Pour que Dieu se serve de ces enfants-là. Pour ça, nous devons avoir confiance en notre Dieu. Lorsque Dieu se révèle à nous, c'est pour notre bien. Que Dieu nous bénisse vraiment. Que notre foi soit palpable cette année. Que cette foi devienne vraiment, produise des effets. Parce que quand il dit des choses, il les fait. Celui qui a guéri cet homme, qui a changé la situation de cet homme, qui a arrosé la main de cet homme, c'est le même Dieu que tu as cru, c'est le même Dieu qui a donné sa vie pour toi, c'est le même Dieu qui a accompli le désir de ton cœur. Tu vas t'élever, tu vas dire au Seigneur, merci Seigneur, je veux que ma foi devienne vraiment palpable, que ma foi devienne une foi qui produit des effets, parce que c'est la parole. Soit que je sois attentif à la parole, que je saisis ta parole, que je accepte sa parole, que je ne puisse pas rejeter la parole, malgré les choses qui durent. Comme il a dit à Habakkuk, attends là, même ça dure, mais ça va s'accomplir. Cette promesse qu'il a faite, il n'est pas un homme pour mentir, il est l'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, il le fait. Crois seulement à sa parole, persévère, qu'on ne trouve en toi aucun mal, que ce Dieu-là qui a promis cette bénédiction, cette situation soit débloquée, il va les débloquer. Alléluia. Il va les débloquer parce que c'est sa volonté que tu sois béni. Car la bénédiction a été préparée avant que tu sois là sur la terre. Et Kamana Saka, Yenda Sanga Shila. Tu vas commencer à prier, déclare, dire au Seigneur, je déclare ce matin que ma foi devient une foi vraiment qui produit des effets. Que tu as dit dans ta parole que moi, je ne mourrai pas, je vivrai, je rencontrerai l'Éternel. Que moi, que je tiendrai tout ce qui a été bloqué, que tout ce qui a été bloqué, soit débloqué. Maintenant, au nom de Jésus, commence à prier et proclame la vie. Au nom de Jésus, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Papa, nous savons qu'il n'y a que toi qui es la parole. Si tu es Dieu, tu es au-dessus de la loi, tu as établi par les hommes. Oui, il y a les hommes qui ont établi des lois contre la vie d'une sœur, contre la vie d'un frère, qu'elle ne va pas se marier, qu'elle ne va pas avoir des enfants, qu'elle ne va pas avoir un sang reçu dans sa vie, il restera comme ça. Mais je sais que tu es au-dessus de la loi. Je sais que tu es au-dessus, mon Dieu, de tous les décrets. Leur projet n'aboutira pas. Parce que Dieu a dit que leur projet n'aboutira pas. Parce que lui qui s'élève, qui combat, il combat contre tous ceux qui nous combattent. Il tient la lance et les javelins contre nos ennemis. Lorsque tu as proclamé que cette femme sera enceinte, cette femme aura des enfants, cet homme sera marié, cet homme aura des enfants. Lorsque tu as promis, Seigneur, que tu vas débloquer toutes les situations de son peuple, tous les besoins, parce que tu es la parole. Ces besoins-là doivent s'accomplir, parce que nous comptons sur ta parole. Nous comptons sur toi, éternel, désormais, parce que tu es commande, plein de Sokoshi, Makanda Ribato Sokoshi, Yenda Makasa, tu es le berger de tout le monde. Tu es le berger qui se révèle, Seigneur, dans la vie d'une soeur, dans la vie d'un frère, pour que nous puissions accomplir ces besoins. Nous avons besoin que notre foi soit solide, que notre foi soit palpable. Nous voulons voir les effets. Oui, Seigneur, tu as dit, Seigneur, comme tu as touché ma vie, tu as touché la vie de mon frère et de ma soeur, la guérison, les miracles nous accompagnent. Parce qu'il a dit dans ta parole, voici les miracles qui accompagneront. Nous serons reconnus à mon nom. Et au nom de Jésus, je déclare que quiconque est venu malade ici, Seigneur, tu as dit,
imposeras les malades, tu ordonneras, Seigneur. J'ordonne au nom de Jésus-Christ. J'ordonne au nom de Jésus-Christ que toutes sortes de maladies qui m'entendent maintenant, tout ce que l'ennemi avait infiltré dans la vie d'une soeur, dans la vie d'un frère, soit détruit. Quand tu as ordonné, tu as dit, Seigneur, à cet homme qui avait la main sèche, tu as ordonné que cet homme soit guéri. Dans l'immédiat, Seigneur, c'est à cause de ta parole, tu as tout écalé bassin. Voilà tout ce qu'on a trouvé le cadre de ce jour. Seigneur mon Dieu, mon roi, tu as dit que le lieu fera la plante de ton pied. Je te les donne et je déclare au nom de Jésus-Christ pour mon frère, pour ma soeur, depuis toi que c'est qui débloque, que c'est au-dessus de toutes les préfectures de ce monde. Un camana sakashi, tout ce qu'on donne à Chine, tout ce qu'on fait de travail qui compte que c'est toi. Parce que nous dépendons que de toi. Nous dépendons que de toi. Ton peuple dépend que de toi. Vous appelez, je ne prononcerai pas. Je déclare au nom de Jésus-Christ tout ce qui était bloqué dans la vie d'une soeur, dans la vie d'un frère, tout ce qui persévère dans ta voie, soit débloqué. Nous voulons voir des témoignages, comme tu l'as dit, Seigneur, que ta parole est vraie, ta parole est puissante, Seigneur. Et parce que nous fixons nos regards à toi. Nous parlons de Sakashi. Bénis ton Père, Seigneur. Merci, Seigneur, pour la persévérance. Merci, Seigneur, mon Dieu, mon roi, parce que pour la foi. Seigneur, mon Dieu, mon roi, merci, Seigneur, parce que ta parole reste gravée dans nos cœurs. Ta parole reste gravée dans nos cœurs. Parce que tu as guéri, parce que tu as délivré, parce que tu as béni, parce que tu as ouvert les portes qui étaient fermées, parce que tu as béni, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Nous sommes venus, Seigneur, malades. À ce moment, j'ordonne que Marie va quitter. Au nom de Jésus, nous sommes venus avec des problèmes. Les finances. Nous débloquons les finances parce que tu as dit, Seigneur, tu as dit, Seigneur, l'or et l'argent t'appartiennent. Tu as dit, Seigneur, nous ne mourrons pas pauvres parce que tout appartient. Oh, Jesus, my Father. Nous avons des yeux, Seigneur, les plus loin avec toi dans le ministère, mon Dieu, mon roi. Tu fais couler, tu fais jaillir ton onction, que ton huile, Seigneur, descend dans la vie de tes serviteurs, descend dans la vie de tes servants. Même quand nous sommes de rive à casa, même le rêve que si qu'il faut, my glory. Au nom de Jésus-Christ, je déclare au nom de Jésus-Christ qui, tout ce qui n'avait pas la paix, quand le Jéhovah réfléchit, il donne la paix, Seigneur. Tout ce qui avait des soucis, et que je vais délivrer tous les soucis, parce que je sais que tu es la parole. Tu as dit même ça tarde, mais le temps va arriver pour accomplir, Seigneur, parce que tu es la parole. Il fait exister toutes choses. Yes, même là, j'ai été comme ça. Il y a la source, Seigneur, qui déborde, Seigneur. Qui déborde, Seigneur. Que l'onction déborde sur la vie d'une soeur. Que l'onction déborde sur la vie d'une Seigneur. Pour libérer, Seigneur, tout ce qui est détruit dans son corps. Alléluia. Dans son corps, Alléluia. Jesus, my Father, Jesus. Il y a la source pour lui, papa. Il y a Kamaka Sikafa. Desko, papa. Rebecca, le Sokoshi, papa, ça. Non, le Sokoshi, papa, Sakashi. Oh my God, Sakashi. Libère, Seigneur. Libère, Seigneur. Libère, Seigneur, la pensée de mon frère, la pensée de mon frère qui était bloquée. Cette pensée devient positive. Elle a dit, j'ai toujours prié, mais ils ont toujours dit ça, mais ça ne vient pas. Mais mon frère, ma soeur, sache bien qu'il est fidèle. Il ne ment pas. Sache bien qu'il est fidèle. Et la cendre, rien ne peut lui manquer. Et comme a cassé qu'il est faux. Makaso pour chier, mes fans. Makaso pour mes fans. Et la cendre. Quand tu bénis, Seigneur, elle dit cette bénédiction, Seigneur. Cette bénédiction qui descend. Cette porte qui s'ouvre, c'est qui était fermée. Parce qu'il vient dans la parole des frères. La parole est vraie, Seigneur. Pour la foi qui est au mouvement, Seigneur. Pour la foi qui devient ferme. La foi qui nous donne la foi ferme. Pour que nous puissions voir ta gloire. Si nous prions un Dieu, c'est toi qui es le Dieu vivant. C'est toi qui nous as appelés. Et ce matin, nous avons convoqué ce matin pour nous rappeler que Seigneur, il n'y a que la foi qui sauve. Il n'y a que la foi qui donne la caisse à ça. Et quand Maka Saka Chic répète, de répéter, c'est ton mind. Quel man. My glory is my Father, my Jesus. My glory is my Jesus. Je suis la porte des brebis. Je suis la porte des brebis. Celui qui entend ma voix
Il me suit. Il rentre à la porte large. Yes. Yes, ma gloire cachée. Yes. Je suis la porte. La porte, c'est moi. Viens d'Abachi quand même. Tu vas avoir la joie de témoigner, mon frère. Il ne trompe pas. Sois confiant. Sois confiant, mon frère, ma soeur. Ta délivrance approche. Ta délivrance approche. Laisse le bloquer de ce que tu vas connaître la connaissance. Tu vas avoir encore une connaissance que tu n'as jamais eue. Laisse le bloquer. Maman, je t'aime. Attention, il ne faut pas là. Il ne faut pas là. Alors, béni soit ton nom éternel. Merci pour ta grâce, Seigneur. Pour la joie que tu es manifestée de ton Père. À toi la gloire. Nous disons tous ensemble. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ.